Buenos días SE. Je suis de la promo 1989, c'est-à-dire à une époque où le SE se faisait en 3 ans, c'était un cursus en 3 ans, dans les locaux historiques de l'SE rue Ampère dans le 17e. Deuxième année de SE, je suis partie au Venezuela, à Caracas, pendant 6 mois faire un stage sur une entreprise qui était un consortium français qui travaillait sur le métro de Caracas. Le SE se faisait en 3 ans, mais on avait un équivalent maîtrise, donc j'ai fait un 3e cycle en université, un DESS à l'université de Panthéon-Sorbonne à Paris. Oui, le SE, c'est quand même des études qui ont marqué. Moi, je voulais absolument travailler à l'international. Donc le SE, c'était, je pense, une école qui était novatrice, au moins sur 2 points. Le premier, c'était vraiment la partie internationale, la préparation à l'export, à travailler en filiale à l'étranger, ce qui n'était pas si courant quand même dans ces années-là. Le deuxième point, c'est que effectivement, on avait des cours qui étaient dispensés par des professionnels, donc pas seulement un enseignement académique, avec une partie pratique. Et pour revenir sur le plan international, le niveau des langues était élevé. Et donc c'est vrai que le niveau en espagnol et en anglais, en ce qui me concerne en espagnol, j'ai beaucoup appris à l'ESSEC. J'avais un stage à faire en première année. Donc avec une amie, on a réfléchi à ce qu'on voulait faire, on n'avait pas trop d'idées. Et on s'est dit, bah tiens, où est-ce qu'on aimerait travailler? On s'est dit, bah tiens, on aimerait travailler aux Champs-Élysées, à Paris, ça serait sympa. Donc on a pris le métro, on est sorti au métro Franklin Roosevelt, et puis là, on a commencé à remonter les Champs-Élysées, premier immeuble à gauche. Et là, on est allé faire du porte-à-porte, on a frappé, on présentait notre CV. Et on est tombé sur une société où finalement ils nous ont pris pendant 2 mois, toutes les deux. Ils étaient producteurs de musique et ils produisaient à l'époque une artiste qui avait beaucoup de succès, qui s'appelait Jeanne Masse. Donc finalement on s'est retrouvés à faire de la promo pour des concerts, des disques et des tournées pour Jeanne Masse. Donc le truc assez improbable. Après mon DESS, je suis partie 3 mois faire un tour d'Asie du Sud-Est. Et ensuite, je suis rentrée et j'ai commencé à travailler en tant que commercial terrain pour Legrand, qui est une société de matériel électrique. J'ai travaillé 2 ans à Toulouse, ensuite 3 ans à Paris. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être nommée directrice des ventes de la filiale mexicaine de Legrand. Donc, je suis partie travailler 4 ans à Mexico. Et là-bas, j'ai rencontré mon mari, donc a commencé la gestion des carrières en parallèle à l'international. Je suis ensuite partie, donc toujours pour Legrand, directeur commercial, donc j'avais le marketing et la com et les ventes pour la filiale de Legrand à Caracas, au Venezuela. Ensuite, nous sommes revenus en France, vivre 5 ans, et là j'étais responsable de la prescription à l'international pour Legrand, donc les projets internationaux, les key accounts, etc. Et puis ensuite, à l'issue de cette expérience en France, une nouvelle expatriation s'est faite, mais plutôt pour mon mari, donc en Roumanie. Et là, j'ai arrêté de travailler à ce moment-là. Et donc j'ai vécu ensuite 4 ans en Roumanie, et maintenant ça fait 4 ans que je suis au Chili. Mon expérience la plus marquante finalement, c'est d'avoir fait du management en Amérique latine, au Mexique, au Venezuela, où moi j'encadrais essentiellement des vendeurs. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire ce travail, j'avais 28 ans, j'étais une jeune femme dans des pays assez machos comme le Mexique, avec des clients qui étaient purement masculins parce que je travaillais pour Legrand, c'était second œuvre du bâtiment. Et bien finalement il faut y aller, il faut se lancer, il faut oser et ça passe quoi. Je veux dire, moi j'ai jamais eu de problème, ni de mes collaborateurs, ni de mes clients, j'ai toujours été considérée et je pense qu'il ne faut pas se fixer de limites et pas se fixer de barrières au préalable, même si sur le papier on imagine qu'on n'a pas tous les atouts, il faut se lancer et y aller quoi. J'étais au Venezuela, je tournais dans le sud du Venezuela sur la zone amazonienne, j'étais avec un vendeur. Alors lui, il avait déjà son flingue dans la boîte à gants parce que c'est un pays qui est un peu dangereux. Donc déjà, ça fait un peu bizarre quand tu tournes avec un vendeur et qu'il a ça. Et je me souviens, on est allé voir un client qui ne payait pas. Et il était là, je suis allée le voir. Je lui ai dit, monsieur, vous me devez de l'argent, tu m'as arrêté de vous livrer, mais on vient pour faire le recouvrement. Il a ouvert son tiroir, il m'a dit, ah, je cherche les éléments. Et il m'a dit, ah, et il m'a montré un flingue. En hiver, c'est la saison de ski, on est à côté de la cordillère, donc on peut aller skier pendant 3 mois
tout le temps, c'est à 45 minutes d'ici, c'est très pratique, c'est sympa. L'été, on peut aller à la mer, c'est à 1h30 de voiture d'ici. Par contre, il faut mettre une grosse combinaison parce que l'eau est à 15 degrés, elle est très froide. Et également, ce qui se fait vraiment beaucoup dans Santiago, c'est tous les sports, le jogging, etc. parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts et beaucoup de trekking parce qu'il y a des petites montagnes aussi qui sont proches de Santiago. Verticalité, hein. C'est un pays vraiment qui s'étend du nord au sud sur 4200 km et 120 de large. C'est quand même une géographie à part au niveau mondial. Et deuxième point, je dirais hémisphère sud. On est quand même très au sud et très loin. Le troisième point, je dirais que le Chili, c'est presque une île, hein, une mentalité d'îlien, parce que c'est un pays qui est isolé et en plus qui est avec des frontières naturelles très fortes. La cordillère des Andes, le Pacifique, le désert d'Atacama qui est un des plus arides du monde et la Patagonie au sud. La première chose, c'est un petit peu bête, mais c'est partir. C'est-à-dire qu'il faut faire le pas d'y aller, de partir et de se lancer. Et c'est formidable. La deuxième, c'est l'adaptation. Quand on est dans un pays, il faut voir le point positif du pays et minimiser les points négatifs pour pouvoir en tirer le meilleur parti pour soi-même et pour son business et son job. Hasta luego, amigos de l'ESCE. Nos vemos pronto.